Alors nous voilà de retour. Donc j'ai un petit peu galéré tout à l'heure là pour le remontage de cette partie-là. En fait, c'est pas compliqué. Bon, bien sûr, il faut retirer en poussant ici. On enlève donc le témoin de chargement de la réplique. Une fois ceci fait, cette petite vis là, vous la vissez à fond, ce qui fait en fait descendre le piston cire qui bloque le piston quand on arme la réplique, bien sûr. Et là, vous pouvez retirer le bazar, la culasse, et inversement, hein, quand vous la remettez, vous redescendez ça à fond. Sinon, ça n'accroche pas le piston si vous le laissez en position complètement enfoncée. Voilà. Donc là, finalement, j'ai donc mis mon guide ressort AEG, j'ai mis mes petits roulements à billes qui vont bien, et pour gagner en puissance, j'ai mis un M130 GNG. Voilà, j'ai encore l'emballage. Et donc au niveau de l'armement, ça se fait tout seul. Par contre, on sent que au niveau du bruit, ça envoie. Ça envoie beaucoup plus. Donc pour le remontage, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on remet le canon en place, ici il y a un témoin. Voilà, il y a un témoin exactement là, un petit trou dans le rail. Et ici, une petite flèche. Donc on ajuste les deux ensemble et c'est le bon emplacement. Donc maintenant, on va remettre le puits de chargement de billes. Donc voilà, je ne sais pas si on va bien le voir là, la lumière est en train de tomber. Donc là, je l'ai repositionné dedans. Je le revise bien à fond. Voilà. Une fois ceci fait, et ben on récupère bien sûr les parties ABS de la réplique que voici. Les vis pour les remettre en état. Voilà. Et bien sûr l'attache de l'avant du garde-main qui permet donc de positionner son bipied. De quoi ai-je besoin? De rien. Donc aussi, je rappelle, tout à l'heure quand j'ai mis le joint Maple Leaf, pardon, il avait du mal à rentrer parce qu'effectivement il est très épais. Donc il est un peu plus épais que le, comment dirais-je, le joint d'origine. Mais bon, il passe bien dedans. Et j'ai fait 2-3 petits tests hors caméra pour voir si ça bourrait pas. Ça ne bourre pas du tout. Voilà. Donc, on va replacer voilà, on va replacer ça là-dedans. Vous voyez, ça rentre tout seul. Voilà. Donc là, on avait bien sûr la vis courte qu'on va remettre tout de suite. Avec la clé Allen fournie. Alors ça c'est plutôt bien, il n'y a que 2 formats de clé Allen hein, pour toutes les vis, même pour les réglages du trigger. C'est la petite clé, celle qui va servir bien sûr au, joint au réglage du hop-up. Donc ça c'est cool. Et comme vous les avez dans la poignée, bah, même en partie je dirais, vous pouvez démonter votre réplique. Je ne sais pas si c'est souvent fait, utile, mais on peut. On peut. On repositionne. Alors ça par contre, ça se met comme ceci. Voilà. Notre grande vis ici.
Alors vraiment, ça a été c'était une découverte en même temps que vous. Hein. J'ai rien préparé du tout, d'ailleurs à des moments, ça s'est vu. Je voulais vraiment faire quelque chose de réaliste à ce niveau-là. Voilà. Bon, le petit machin hein, qu'on remet tranquillement. Voilà. Ça c'est déjà bon. Maintenant, le garde-main. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai tiré vers l'avant pour le placer. Ah ouais, mais je suis très con moi. Ouais, si je visse ça comme ça risque pas de passer. Donc oui, en effet, il faut pas mettre la vis avant. Hein. Il faut la mettre après. Voilà. Alors ce qui est bien dans les tutos comme ça, c'est quand on se rate, bah finalement, il y a un petit but pédagogique, quoi. C'est voilà. Ah ouais, attendez, je crois que j'ai fait deux fois, enfin j'ai fait deux conneries en fait. C'est que j'ai serré celle-là aussi et je crois que c'est pas bon. Donc il faut desserrer pour glisser d'abord ça et après on met nos vis. Voilà. Ce qui va permettre donc de l'insérer tranquillement. Enfin, je crois. Eh bien non. Alors bien sûr sur cette réplique là je sais pas encore mais je pense que oui parce que en général au début quand on a une réplique toute neuve on se dit oui je vais rien faire dessus parce qu'elle est trop belle comme ça et puis finalement on fait toujours des petites modifs et au niveau de la couleur de la peinture je pense que à terme je vais faire j'ai vu ça sur internet d'ailleurs je mettrai un lien parce que j'ai trouvé un site qui se trouve en France qui vend comment dirais-je, des transferts, des photos, de l'hydrographie en fait. Je vais peut-être le principe, c'est des pellicules en fait en matière synthétique sur lesquelles sont imprimés des motifs. Alors, ça va de tout, hein. Il y a du Hello Kitty, il y a beaucoup de choses. Et ça permet justement, comment dirais-je, de faire une couleur, d'imprimer finalement, comme si on imprimait du tissu, mais on imprime du plastique, du bois, ce qu'on veut, quoi. Et franchement, j'ai vu des résultats, c'est redoutable. Il faut de l'eau tiède, il faut un révélateur ensuite, donc de l'eau tiède dans laquelle on va tremper cette pellicule hydrophotographique. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez de l'eau tiède, vous mettez votre feuille d'hydro à l'intérieur, vous placez le révélateur sur cette feuille, après vous plongez les parties que vous voulez imprimer finalement dans ce bain, vous mélangez bien et ça ressort nickel. Donc je vous mettrai un lien sur le site d'ailleurs hein, qui vend le kit de démarrage. Pour information, 1 mètre de long sur 80 cm de large coûte 20 € et le révélateur coûte une dizaine d'euros. Donc voilà, pour 30 €, même pas, vous pouvez faire toute une réplique complète avec un super effet. Et d'ailleurs, il y a des camos absolument géniaux. Voilà. Donc là, bon, c'est un peu plus dur à armer, normal. Bah écoutez, c'est remonté. Ça a l'air fonctionnel et ben on va se retrouver dans quelques instants pour les tests de tir. Maintenant un petit tour par le chrony et d'abord test au chrony avec donc la modif et puis après donc par rapport à la vidéo des premiers tests de tir, voir ce que ça donne en termes de groupement avec ce nouveau joint Apple Leaf, Maple Leaf. Merci, à tout de suite. Donc voilà, on est parti pour les deuxième test chrony. Donc pour information, je n'ai plus de 0,20, donc j'ai graillé le chargeur en 0,25.
Voilà, donc la conversion va se faire toute seule, de toute façon après je vous le dirai. 3,92. 3,69. 3,91. 3,87. 3,90. Un sixième pour la route et on dira que c'est bon. 3,90. Alors 3,90 en 0,25, ça fait approximativement 430-435 fps en 0,20. Donc c'est exactement la puissance que je voulais atteindre. Donc maintenant on va se retrouver directos pour les tests de tir. A tout de suite. Bien, voici le deuxième test de tir, donc toujours à 20 mètres. En 0,25, car je le répète, je n'ai plus de 0,20. Sans optique. Et hop-up à 0. Donc ici on peut voir effectivement que hop-up à 0, on arrive quand même à grouper plutôt pas mal dans cette zone là. 0,25 avec un joint un peu comme du pneu, ça me semble normal que ça lève un petit peu. Voilà, donc maintenant avec de la 0,40, je pense que ça va être beaucoup mieux. On va faire un test en 0,40. Donc dernier test en 0,40, donc là j'ai fait des petites croix hein, pour marquer les anciens tirs. Toujours sans optique, réglage hop-up à 0. Donc voilà, bah écoutez, on a quand même pas mal construit sur le milieu quand même. Donc ça c'est un carré de 7 sur 7, même pas. Après on est venu ici, une fois là. Donc on est quand même groupé.
sur une zone de 10 cm à peu près. Donc c'est top, super.